Bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo après une semaine suite à la 11e chimio. Ça y est, on en voit le bout. Enfin, j'en vois le bout. C'est plus facile d'y aller, même si arriver à la clinique, c'est toujours hyper compliqué. Les odeurs, le lieu, bref, voilà. Enfin, ceux qui vivent ça connaissent bien ce que je veux dire. Perso, je rentre pas tant que c'est pas mon tour. Je reste à l'extérieur, mais mon kiff est un peu meilleur. Et puis la dernière fois, ça m'a quand même provoqué une belle nausée juste devant la porte. Je pense que c'était plutôt psychosomatique qu'autre chose. Sinon, bah, forcément, il n'y a plus d'oxaliplatine. Donc ça change considérablement la donne au niveau des effets secondaires. En plus, j'ai eu la chance de tester le nouveau diffuseur. Donc moi, j'en ai testé trois. Le premier, c'est un espèce de gros tic-tac rond en plastique, voilà, qui était pas trop mal. Pas trop mal parce que quand il commence à se vider, perso, je mettais une brassière ou un débardeur un peu serré et j'arrivais à me le coincer en fait entre les seins. Ce qui m'évitait d'avoir le sac en bandoulière que je trouve pas du tout agréable. Voilà. Et puis le deuxième, alors celui-là beaucoup moins agréable parce que pareil, à peu près la même dimension que le premier au niveau de la longueur et de la largeur. En revanche, avec des côtés, donc en fait une surface un peu octogonale, un truc, quelque chose comme ça. Donc beaucoup moins agréable forcément. Et puis le dernier, donc c'est la nouvelle version, c'est une espèce de petit sachet en plastique qui est grand comme ça, épais comme ça, et qui est beaucoup plus léger déjà, beaucoup moins encombrant. Et puis, et ben, samedi, étant donné c'était déjà bien vidé, je me le suis accroché en fait. J'ai fait comme un pendentif, je me suis accroché. Et c'est vrai que ça libère cette poche là qui est gaspillée avec le fil qui part dans tous les sens. Bon, il met toujours un fil super long. J'imagine que c'est pour si vous avez. Enfin, quand on se douche, bah, on va le poser, donc c'est certain qu'il faut un petit peu de longueur. Mais voilà, donc beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est chouette. Et puis voilà, au niveau de comment j'étais en train de penser au niveau des aiguilles sur le porte-à-4. Alors j'ai eu une nouvelle infirmière, alors, c'est rigolo parce qu'il se trouve que c'est quelqu'un qui me connaît, puisque c'est quelqu'un à qui je donne des cours de gym. Donc quand elle m'est arrivée, qu'elle a vu que c'était moi, elle a un peu halluciné en fait, parce que moi j'ai rien dit bien sûr. Et elle me dit mais c'est vachement dur ce que vous nous faites faire et tout, mais comment vous faites? Alors je dis bah je sais pas, j'ai la pêche, moi ça me fait du bien. Voilà, donc c'était rigolo. Et en revanche, donc ça c'était rigolo, ce qui était moins rigolo, c'est qu'en fait elle a voulu tourner en fait le grip, quoi. Tout quand elle a fait le nettoyage, elle l'a tourné et quand elle l'a enlevé, c'était vachement moins agréable, quoi. Donc bon, perso, je suis pas très fan de la méthode, même si peut-être que soi-disant ça nettoie un petit peu plus la chambre, mais voilà, pas super convaincue sur la méthode. Voilà. Et dimanche, et ben, dimanche la pêche, hein, forcément, hein, une fois qu'on est libéré, délivré. Et voilà. Et puis retour de l'énergie quand même. Donc moi j'ai eu un pic vraiment, je sais pas si c'est la nouvelle lune aussi de lundi, mais j'ai vraiment eu un pic d'énergie. Lundi j'étais au taquet. Et puis par contre mercredi, j'ai fait une redescente donc avant-hier où j'ai eu un petit coup de mou. Bon, en même temps, voilà, hein, il y a le cumul. On cumule la fatigue, hein, ça s'alourdit forcément. Peut-être aussi que j'en fais beaucoup. C'est possible aussi, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça que je me sens bien, moi. Et voilà, contente que la semaine prochaine ce soit la dernière et que voilà, de passer à autre chose. Normalement, j'aurais dû déjà finir si j'avais pas eu cette pause en décembre. Mais en l'occurrence, voilà, finalement, ça se goupille, ça se parie assez bien sur mon planning, on va dire. Donc pas de problème vis-à-vis de ça. Au niveau psychologique, bah, c'est sûr qu'on arrive à la fin. Donc là, moi, j'ai moins de peur. Alors, je me suis fait accompagner aussi hein, pour libérer un petit peu toutes ces peurs finalement de l'abandon, hein, parce qu'il y a de ça hein, derrière le fait qu'on ne sera plus, entre guillemets, suivi. Alors si, on va l'être, mais pas forcément dans le bon sens.
J'ai pas vu mon oncologue, donc je ne sais pas du tout. Voilà, je me dis, et après, à part un scanner dans 3 semaines, pour l'instant, je ne sais rien. J'ai pas l'intention personnellement de garder le porte-à-4 indéfiniment, ça c'est sûr. Je vais voir ce qu'elle me propose. Et je pense que je le ferai quand ça m'arrangera moi. Personnellement, il ne me dérange pas, ça ne me crée pas de douleur, ça ne me crée pas de gêne dans mes mouvements, ça ne m'empêche pas non plus d'avoir voilà, enfin, le contact avec l'autre, etc. J'ai pas, voilà, bon, juste faire attention de ne pas appuyer dessus, parce que forcément c'est une zone sensible, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de gras, donc forcément il se voit, c'est sûr que on voit qu'il y a quelque chose. Ça, je m'en fiche un petit peu. Mais c'est vrai que, comme je pense faire une anesthésie, au moins au masque, pour l'enlever, parce que je ne pense pas repasser par l'expérience de la pose, comme ça a été violent, et bien voilà. Donc je le programmerai quand ça m'arrangera moi, certainement, voilà, quand j'aurai un créneau qui pourra me convenir et qui sera dans les temps plus ou moins raisonnables. Voilà. Et puisqu'en même temps, alors logiquement, il n'y a plus rien. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Psychologiquement, on est dans cette espèce de dynamique où, donc, dans mon cas, l'opération a déjà eu lieu, les derniers résultats étaient bons. Ce qui fait que on est un peu dans cette expectative de la récidive, forcément, puisque c'est ce qu'ils veulent absolument éviter. Ce qu'on se souhaite également éviter, et que du coup on peut appréhender le fait que ça puisse revenir. Alors finalement, la probabilité que ça revienne, elle n'est pas plus grande que celle que ça apparaisse chez quelqu'un, au final. Je suis intimement convaincue que l'environnement dans lequel on vit et ce qu'on fait de son corps joue énormément alors je vais pas forcément dire sur la maladie en elle-même, c'est pas ça, mais surtout sur le fait que elle revienne pas. Dans le sens où si elle s'est manifestée, c'est qu'il y avait quelque chose quand même qui n'allait pas. Et si j'analyse comment je vivais les 2, voire même les 5 années avant le diagnostic, je dirais qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Donc très honnêtement, je reste convaincue que l'environnement que j'ai créé a potentialisé ce diagnostic. Ça, j'en suis persuadée. Mais après ça, quand je dis ça, je me sens pas coupable. C'est-à-dire, je me sens pas, je me dis pas, oh là là, t'aurais pas dû. Ça sert à strictement rien. De toute façon, voilà, c'est fait, c'est fait. Maintenant, ça me sert juste à me dire, ok, qu'est-ce qui a déconné, ou où est-ce que je faisais pas les choses suffisamment correctement pour être en bonne santé, je parle, hein. Et qu'est-ce que je garde en fait, qu'est-ce que j'ai modifié et qu'est-ce que je garde pour le futur. Et puis hier, alors rien à voir, mais enfin rien à voir, toujours à voir, mais parce que forcément une des premières choses que je garde et que je maintiens, c'est l'alimentation, c'est le changement d'alimentation, parce que c'est une évidence. D'ailleurs, Hippocrate disait, ton aliment est ton premier médicament. Et on vit dans une société où, en fait, on a accès à beaucoup de merde, pardon pour l'expression, mais en fait, c'est ça. Quand je vois dans la rue qui est parallèle à celle où je travaille, la quantité de kebabs et de burgers qui se sont ouverts en l'espace de 2 ans, il y en a un tous les 20 mètres. J'hallucine un petit peu. Alors, je ne suis pas contre le fait que ça peut être agréable de temps en temps, mais je me dis, mais comment ils font pour vivre, première chose, et puis s'ils vivent, c'est bien qu'il y a des gens qui consomment quand même. Et puis qui consomment suffisamment pour que ça puisse tenir. Donc voilà, après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc je dis pas qu'il faut pas en manger, mais je dis pas qu'il faut en manger tous les jours, quoi. Voilà, c'est toujours un petit peu l'histoire de trouver le juste milieu. Donc à partir de là, bien l'alimentation. Et oui, et hier, en fait, en cherchant autre chose, je vais vous mettre le lien sous la vidéo dès que j'y pense, parce que des fois j'oublie, du régime, alors je crois que ça s'appelle le régime GAPS, je crois que c'est GAPS. Et en fait, c'est très drôle, enfin, j'ai trouvé ça super drôle, parce que finalement, c'est exactement ce que j'ai appliqué, et donc elle parle pas que. Alors en fait, c'est venu à l'origine, c'est un régime qui est utilisé pour les personnes qui ont des troubles psy, notamment.
et tout ce qui va être perturbation au niveau cérébral. Donc pas que ça, mais aussi hyperactivité chez les enfants voilà, plein de troubles dépressifs aussi et des choses comme ça. Et en fait, je suis tombée dessus un peu voilà, dans des recherches. Et en réalité, ce qui m'a interpellée, même si j'ai pas encore acheté le bouquin, je encore 40 euros, puis j'en ai au moins 5 à lire, donc pour l'instant, je prends mon temps. Et ce qui est retiré principalement, et ça m'a fait tilt, ce sont les céréales, donc les farines. Pas seulement le gluten, mais les farines. Et c'est vrai que je suis un petit peu catastrophée de voir qu'on parle de ce fameux gluten, enfin on lui fait la guerre. J'avais eu une conversation avec un boulanger il y a quelques années en arrière justement sur le gluten, puisque lui il avait un pain qui était faible en gluten, et il m'expliquait que faire du pain sans gluten, en fait, c'est très compliqué puisque la molécule de gluten est volatile, et que en fait dans une boulangerie on ne peut pas avoir et du pain avec du gluten et du pain sans gluten. C'est pas possible. En fait, c'est pas possible parce que ils peuvent pas, ce serait pas, ce serait pas réel. Donc on peut éventuellement parler de pain allégé en gluten, puisque la farine en fait contient des blés qui sont peu transformés. Il faut savoir que le problème du gluten ne vient pas du gluten lui-même, mais de la modification des blés qui a été mise en place pour une plus grande fabrication, pour une plus grande production, pardon. Et on a modifié donc le blé, et c'est ça qui a rendu principalement les gens sensibles. Parce qu'en fait, quand on réfléchit, il y a quelques années, un certain nombre d'années en arrière, l'alimentation était quand même composée principalement de blé et de patates, hein, soyons honnêtes. Et il n'y avait pas tous ces problèmes digestifs. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est le changement qu'on a réalisé. Tout ça pour dire que du coup on fait la chasse au gluten, mais quand je vois les produits sans gluten, et je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le répète parce que je pense que c'est un fer de lance dans mon cas, la quantité de sucre qu'il y a dans ces produits-là. Je préfère manger du gluten, à choisir, hein, je préfère manger du gluten que du sucre. Sachant que toutes les farines, toutes les céréales se transforment en sucre. Donc, au-delà du fait que ça se transforme en sucre, en plus, au niveau digestif, ça crée une espèce de pâte, en fait, qui est peu digeste et qui se mélange difficilement avec le reste des aliments, et qui crée, en fait, de la pâte dans l'intestin. Donc, voilà. Donc, bon, j'ai trouvé ça intéressant. Je vous mettrai le lien s'il y en a qui ont le temps de le lire ou qui l'ont. Je suis preneuse de l'info. Je veux bien l'acheter d'occasion aussi. Voilà. Donc je vous l'envoie. Je vous envoie ça cet après-midi. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Donc pour en revenir au changement, voilà, l'alimentation pour moi c'est une évidence. Revenir en fait à des choses qui me parlaient il y a quelques années et puis que j'ai abandonné parce que c'est vachement plus facile en fait de mal manger. C'est tellement plus simple. C'est sûr que quand on est végétarien, alors peut-être pas végétarien, mais en tout cas quand on consomme beaucoup de légumes, ça prend du temps. Parce que cuisiner, ça prend du temps. Il faut laver les légumes, il faut les éplucher. Moi, je cuis très peu. Quand je fais des cuissons, c'est très court, mais il faut les faire cuire. Ou alors, il faut les couper pour les mettre en salade, etc. Et ça prend du temps. Et en même temps, quand on prépare ces aliments, et quand on sait ce qu'on va manger, en réalité, déjà, il y a une partie de notre cerveau qui a déjà mangé. Ce qui fait qu'on mange moins en quantité. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de conceptions au niveau, surtout chez les hommes, pardon messieurs, mais quand ils font du sport, c'est genre j'ai fait du sport, il faut que je mange une plâtrée de pâtes en rentrant. Non, en fait, tu as juste fait du sport, quoi. Et ton métabolisme, au contraire, il a besoin d'utiliser cette énergie et cette consommation de kilojoules, de kilocalories, pour justement s'équilibrer. Si forcément je fais 1 heure de sport et derrière je me mange une plâtrée de pâtes, bon, ok. Alors après, si on fait effectivement du sport à haut niveau et des entraînements réguliers, c'est pas la même chose.
C'est deux choses différentes. Mais dans la vie de tous les jours, moi, voilà, je vois encore. Et puis après, il y a aussi, alors il y a deux autres facteurs qui, je pense, sont super intéressants à analyser pour soi. Déjà, d'une, c'est l'environnement familial. C'est-à-dire comment vous avez été élevé par rapport à l'alimentation. Parce que moi, mon compagnon, il est aveyronnais. Et en fait, en Aveyron, on mange beaucoup de pain, beaucoup de patates, beaucoup de viande. Donc avec moi, il a du boulot. En même temps, il est quand même assez souple. Il aime les légumes, hein, c'est pas la question. Mais il a du mal, en fait, dans ses réflexes. Ça va être, voilà, manger du pain à table. Il faut toujours qu'il y ait un féculent. La viande, c'est quasiment au quotidien, etc. Donc, il a quand même beaucoup évolué, lui, de son côté, hein, sans moi, déjà. Mais c'est quand même très ancré. Donc, il y a notre origine familiale. Et puis, et ça a été vu, alors je ne vais pas rentrer vraiment dans ce détail-là, mais ça a été vu quand on fait des régimes au niveau du groupe sanguin. Il y a eu à un moment donné, on faisait des régimes par rapport au groupe sanguin. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de retenir? Parce que tout n'est pas faux, enfin tout est intéressant, mais en même temps, moi je ne suis pas quelqu'un de très... j'ai envie de dire une ayatollah des choses, c'est-à-dire que je ne vais pas bloquer sur un truc en me disant là, c'est comme ça et pas autrement. C'est-à-dire que moi je suis à majeure partie végétarienne, mais je ne me considère pas végétarienne puisque je mange de la viande de temps en temps ou du poisson. Donc je ne suis pas végétarienne, ils appellent ça flexitarien, bref, peu importe. En fait, je mange en fonction de ce que je ressens, du besoin que j'ai. J'ai envie d'huîtres, je mange des huîtres. J'ai envie de poisson, je mange du poisson. J'ai envie d'un morceau de viande, je mange un morceau de viande. En même temps, je choisis ce que je mange. C'est-à-dire, je fais attention. Je ne mange pas n'importe quelle viande, je ne mange pas n'importe quel poisson. Et puis, il faut surtout l'origine. Enfin, j'essaye en tout cas, ce qui n'est pas forcément évident. Mais quand on parlait du régime sanguin, ce qui est intéressant, c'est de voir nos origines. Est-ce qu'on est plutôt... Alors, physiquement, en général, déjà, ça peut se voir. Il y a quand même une morphologie, donc au-delà de nos parents, nos grands-parents, etc. Mais au niveau de notre acceptation par rapport à notre biotope intestinal, maintenant ça y est, on commence à parler beaucoup de ça. Le régime GAPS dont je vous parlais tout à l'heure est basé là-dessus, sur le microbiote. Et donc, sur l'intelligence de notre microbiote. Et donc, notre microbiote, c'est-à-dire notre patrimoine génétique qui remonte bien plus haut que nos parents ou nos grands-parents, va jouer sur notre capacité à digérer, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne digèrent pas du tout le cru et puis ils disent mais ma mère non plus, etc., etc. Il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que les enzymes qui ont été transmises sont moins en capacité de travailler cette digestion. C'est une réflexion, hein, mais en tout cas, moi je sais que je suis d'origine vraiment du sud. De toute façon, vu comme j'aime le soleil, ça ne m'étonne pas. En hiver, hein, en été, je suis moins fan, mais en hiver, le soleil, eh bien, c'est vrai que dans le sud, on mange beaucoup de légumes crus. On mange beaucoup de crudités, beaucoup de salades, beaucoup de tomates, etc., etc. Les gens qui auraient une tendance à être plus du nord, eh bien, ont tendance à manger plus de viande. Ce sont forcément, hein, au niveau climat, on n'a pas tout à fait les mêmes... Il n'y a pas les mêmes arbustes, il n'y a pas les mêmes animaux non plus. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi cette réflexion à avoir sur l'alimentation. Bref, je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus aujourd'hui. Mais voilà. Donc, l'alimentation, c'est un gros pan, en tout cas, des choses que moi, je souhaite maintenir. Il y a aussi, évidemment, la gestion du stress. Et ça, j'y travaille, parce que moi, je ne me rends pas compte quand je suis stressée. Il faut vraiment que je sois au bord du gouffre pour m'en rendre compte. Donc, qu'est-ce qui engendre en fait cette incapacité, hein, j'ai été longtemps dans la conception qu'il y avait un mauvais stress et un bon stress. Je suis pas sûre en fait. Je pense qu'il y a du stress tout court. Après, c'est un mot fourre-tout le stress. Hein. Chacun le vit différemment. Voilà, ça peut être une forme d'excitation, une forme de peur. Ça va se manifester chez les gens de façon différente.
Mais c'est vrai que non, il n'y a pas de bon stress en fait. En réalité, être sous pression, c'est pas une bonne chose. Travailler sous pression, c'est pas une bonne chose non plus. De toute façon, pour notre corps, on n'est pas fait pour. Donc voilà, la gestion du stress, la gestion des émotions, enfin en tout cas de cette écoute, parce que les émotions ça veut bien dire grand chose, mais de cette écoute de tiens, là ça va pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors moi je suis quelqu'un qui se remet en question tous les jours, donc des fois c'est fatigant, des fois je me fatigue, mais je me remets en question, j'analyse qu'est-ce qui se passe, pourquoi je réagis. Alors en plus j'ai un travail où j'interagis avec les gens, ce qui fait que parfois leur réflexion en amène une chez moi, et ça me permet moi de m'améliorer, parce que pour accompagner les autres, il faut être bien soi. C'est mieux quand même. C'est plus sain, on va dire, que de travailler avec ses propres névroses. Voilà pour aujourd'hui. Vous dire quoi de plus? Non, pour l'instant, c'est toujours pareil. Je continue. L'acupuncture continue. Les plaquettes sont toujours un peu basses, mais le reste, ça remonte. Donc voilà, on attend la dernière. Et puis après, voilà, je ne vous quitterai pas. Je maintiendrai le lien. Je sais qu'il y a des gens qui ont cherché à me contacter. Je réponds à tout le monde dans la mesure de mes possibilités. Et d'ailleurs, je vous dois des petites réponses en commentaire sur la vidéo d'avant que je ne manquerai pas de faire. En tout cas, merci encore de vos petits messages de soutien, d'amour que je prends. Merci. Je vous en envoie plein aussi. J'espère vous amener de l'énergie et de la bonne humeur malgré tout. Je ne sais pas si... je vais faire une vidéo très certainement sur en fait le diagnostic. En fait, quand le diagnostic tombe, aujourd'hui que j'ai passé toute cette étape-là, parce que c'est vrai que quand on regarde peut-être ma première vidéo, au moment où en fait j'apprends ce qui se passe, ça peut être difficile, je pense, pour les personnes. Voilà, voir comment aussi les personnes qui peut-être commencent par cette vidéo-là se rendent compte que voilà, après 12 mois, pas 12 mois, mais 6 mois de 12 séances de chimio, on peut aussi finir bien, en forme, et en tout cas sans trop que ce soit la cata. Les effets secondaires diminuent au fur et à mesure, hein, et c'est important de les communiquer à son oncologue pour éviter que ça s'installe trop. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une super fin de semaine, un super week-end, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.